Vous avez été très nombreux à me le demander, à me le rappeler, David, quand est-ce que tu nous sors une vidéo du Salon du Paranormal? Eh bien, ceci est chose faite aujourd'hui. En fait, c'est pas vraiment une vidéo sur le Salon du Paranormal, mais je vous ai préparé un petit florilège des meilleurs moments. Alors, j'avais soit le choix de vous faire une vidéo entière consacrée à ça, mais j'estimais pas avoir assez de plans pour faire un truc vraiment intéressant. Du coup, j'ai choisi l'idée du clip. Mais avant ça, je vous ai choisi concocter un petit florilège des vidéos paranormales les plus incroyables, mais cette fois, aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur les chasseurs de fantômes. Bon, il y aura aussi 2-3 personnes comme ça lambda, mais globalement, ce sera des gens qui font tout comme moi. Et la toute première vidéo est une vidéo de nos amis espagnols ou italiennes, je ne sais pas trop. J'ai fait anglais seconde langue et espagnol, italien, j'aimais pas trop en gros, donc voilà. On a une équipe de chasseurs de fantômes qui, manifestement, est dans un lieu juste incroyable. Ça semble être un ancien sanatorium ou un grand hôpital. Et ils arpentent les couloirs. Là, ils sont à plusieurs. Ils sont au moins à 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 personnes a priori. Ah ouais, d'accord. Alors c'est... ouais, là on voit bien, il y a une ombre qui passe au loin. Il y a forcément quelqu'un là-bas. Alors quelqu'un de physique ou un fantôme, je sais pas, mais leur réaction a l'air vraiment très sincère. Et il y a vraiment un effet de surprise quand on les voit, même si on voit pas leur visage. On sent bien que ça leur a fait vraiment très peur sur le coup. Ça sent pas le surjeu ni rien, ça semble assez sincère. Alors, ce que ces jeunes sont en train de vivre, c'est ce que nous, en tant que chasseurs de fantômes, même si j'aime pas trop ce terme, alors je joue beaucoup sur les mots parce que j'aime pas le mot enquête, parce que je m'estime pas être un enquêteur, je suis plutôt un explorateur, mais là on va dire que c'est le rêve quoi. C'est le rêve de voir quelque chose qui se passe comme ça pendant une exploration. Parce que même si c'est pas une preuve flagrante du paranormal, ça fait un super moment, un moment où on ne sait plus du tout où on en est. C'est un moment qui implique deux choix possibles. Le premier, s'enfuir en courant. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le feraient, voilà, s'enfuir en courant. Le deuxième, essayer d'aller jusque là-bas, voir si cette chose va se rapprocher, ou si elle va repasser, ou si c'était quelqu'un, un humain, qui se promenait dans le coin. En tout cas, moi je vais croire à cette vidéo. Alors je ne sais pas si ce qu'ils ont vu est paranormal, mais qu'il y ait eu quelqu'un ou qu'il n'y ait eu personne et que ce soit paranormal, dans tous les cas, je pense que l'équipe de paranormal là sont sincères, puisque leurs réactions n'ont pas du tout l'air surjouées, quoi. Donc je vais mettre cette vidéo dans mon peloton de tête. Allez, deuxième vidéo. Ah bah on a des gens bien contents d'être là. Donc deux explorateurs. Ah ben ça me rappelle les baraquements du camp de vacances que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Mais on sent bien qu'il va se passer quelque chose de bizarre. Ah ouais, il y a une ombre à la fenêtre, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va la revoir après. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre. Buenas noches.
Ils l'ont vu, hein. Ils l'ont vu parce que là, ils restent un moment sur la fenêtre. Ils vont se déplacer après, mais ils ont vu quelque chose ou ils croient avoir vu quelque chose. Ça c'est vraiment ultra flippant comme moment. Alors, évidemment, il faut vraiment le vivre pour le savoir. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez vu, mais vous savez que vous avez vu quelque chose. Waouh, ça, c'est un moment où ça fourmille dans votre tête, là. Vous avez le ravioli en ébullition. Ah ouais, là il y a quelqu'un qui passe sur l'arrière-plan. On dirait une femme en robe de chambre blanche. On va le revoir. Ouais, mais là c'est ouf quoi. Déjà vous arrivez sur un lieu comme ça, il se passe ça d'emblée. Alors voilà, on va mieux voir la forme noire. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un ou quelque chose, et après hop, ça disparaît. Et ça c'est bizarre. Parce que lorsque c'est une pareidolie, lorsque c'est un effet d'optique ou quoi, la chose elle reste. Mais en changeant l'angle, eh ben, on voit ce que c'est en réalité, un feuillage, un arbre ou quoi. Et là, il y a cette fille là qu'on a vue, avec en robe blanche. Alors c'est toujours le même problème. Ces personnages en robe de chambre blanche, avec comme par hasard des cheveux noirs. Moi j'ai toujours voilà, comme la semaine dernière, je vous en parlais déjà, c'est ce personnage du film The Ring, voilà, qui a fait le tour du monde, et puis maintenant il est rentré dans la culture populaire de tous les pays. Quand on veut parler de paranormal, quand on veut parler de l'esprit maléfique d'une femme, et bien on la représente toujours avec une robe blanche, des cheveux noirs longs, et là c'est encore le cas, et toutes ces représentations me semblent suspectes, parce qu'on sait que c'est même pas une image d'Épinal, c'est juste une représentation cinématographique qui a été inventée par les Japonais. Et puis tout le monde a repris ça à sa sauce, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que si vous voulez faire un fake, les mecs, mais reprenez pas des personnages de cinéma. Alors je veux bien croire qu'il existe des fantômes brunes avec des robes blanches, je veux bien le croire. Mais sérieux, c'est un peu tiré par les cheveux. Encore le premier phénomène, ce personnage noir là qui est ça c'est intéressant, c'est mystérieux, voilà, ça fait appel à aucune référence. Mais là, moi je pense que c'est fake. Ouais, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est fake. Allez, passons à la troisième. Alors là, on est au Japon. On est au Japon et le youtubeur en question est un explorateur, hein, paranormal aussi, et il est tout seul dans ses explorations. Là, ça me parle beaucoup plus. Ah oui, ouais, sur la gauche de l'écran, on dirait qu'il y a une orbe qui se balade. Alors lui, il la voit dans son écran de retour, mais il ne la voit pas à l'extérieur. Quand il a tourné la tête, il ne la voyait pas, et donc là en fait, il voit quelque chose. Donc ce qui est intéressant, c'est comme il regarde son écran de retour, il regarde aussi son objectif, et normalement, il devrait voir si sur son objectif, il y a quelque chose, un insecte peut-être qui se déplace. Il n'a pas l'air d'en faire référence, donc j'imagine que c'est pas ça. Donc c'est autre chose. Son plan est fixe, le plan de la caméra est fixe, donc ça peut pas être un artefact ou un flair, parce qu'il faudrait qu'il y ait une source de lumière qui se déplace au même moment, en tout cas on l'aurait vu. Ou alors il faut que ce soit la caméra qui se déplace par rapport au point de lumière. Je ne sais pas si vous me suivez. Bref, en tout cas, c'est immobile derrière, c'est immobile devant. Donc là, c'est vrai qu'il y a un mystère. Si je voulais rationaliser, moi je dirais que c'est sûrement un insecte, un tout petit insecte sur l'objectif qui se déplace. Et du fait qu'il soit tout petit, il a ce côté un peu transparent, on a l'impression qu'il n'y a rien au milieu. Mais il est possible que sa taille fasse que ça fait ce cercle là. Lui, il a l'air très inquiet là-dessus, hein. Mais j'ai pas la suite de la vidéo par contre. Donc je pense que s'il y avait eu quelque chose de vraiment paranormal ou de vraiment mystérieux, il y aurait eu la suite. En tout cas, moi je pencherais pour un insecte, possiblement un insecte. C'est très rare les orbes spirites, hein, comme on appelle. Les orbes spirites,
et elles sont pas toutes minuscules, hein. Il y en a des très grosses, hein. Moi j'ai vu des photos ou des vidéos très intrigantes. Je dis toujours intrigant ou mystérieuse, parce que je ne peux pas affirmer que ce sont pas des fakes, évidemment. Mais si c'est réel, waouh, si c'est réel, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment des boules d'énergie. Allez, vidéo suivante. Ah ouais, là on voit carrément une personne, hein. On voit carrément une personne derrière la vitre. Alors je connais un peu l'histoire de cette vidéo, c'est que la personne a vu ça de chez elle. Et ensuite elle a voulu sortir, donc là elle sort de chez elle pour vérifier s'il y a quelqu'un dehors, tout simplement. Oui, il y a des appareils électroniques qui se mettent en route tout seuls. That just moved. What was that? What the hell's happening? C'est quoi, c'est un téléphone ça? Ouais. I can't see anything. Alors, ouais, ok. Je vais vous dire après, Voilà, on y est encore. On y est. Encore ce personnage cheveux longs. Alors évidemment, tout ça n'est qu'un fake. Cette vidéo est entièrement fakée de A à Z et je l'ai su en à peu près 5 secondes. Qu'est-ce qui m'a fait penser que c'était fake? Tout simplement que si on revient au début, on voit que juste après que la personne ait filmé le personnage à l'extérieur, elle ouvre sa porte, elle sort et ensuite la porte se referme. Et à ce moment-là, elle veut rentrer. Mais au lieu d'ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, elle n'y arrive pas. Elle frappe à la porte. Mais comment tu frappes à la porte? Elle est toute seule dans sa baraque. Ça se voit, sinon elle aurait appelé son conjoint ou sa copine. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est une femme. Mais elle aurait appelé son mari, son copain, son frère, son fils ou j'en sais rien. Mais là, elle tape comme si... et en plus, elle tape pas avec conviction. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est toc, 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 toc. Elle fait mine de s'exciter sur la poignée. Après, le truc le plus gros, sans déconner, tu es chez toi. Je vous fais le tableau. Tu es chez toi. Tu entends un truc bizarre pendant la nuit ou tu vois un personnage par la fenêtre. Ok, déjà... Mais allume la lumière, sans déconner, la meuf, elle est dans le noir chez elle, à la lampe torche. Non mais d'où c'est logique ça? Déjà ça n'a aucune... je peux pas raisonner logiquement avec une vidéo comme ça. C'est absolument illogique. N'importe quel, même le dernier crétin du monde, quand il entend ou qu'il voit un truc flippant, bizarre chez lui, il allume la lumière. On n'a pas envie de se balader à la lampe torche dans notre propre maison. Si elle a fait ça, c'est pour créer une ambiance un peu horreur. Donc, et puis le personnage à la fin, on est encore sur ce personnage fictif, c'est du fake. Allez, on enchaîne. Donc on a une personne qui est devant son ordi. Donc là, on n'a pas le son au début, mais on va l'avoir après, hein. It's coming from downstairs. Not gonna go. C'est chelou.
It sounds like it's coming from her from the beginning. I just like. Ok, ouais, alors moi je pense pas du tout, je pense pas que ce soit un fake déjà à la base. Je pense que la personne s'est fait un gros coup de flip parce que si on écoute bien, effectivement ça ressemble à un murmure très masculin, sauf que moi, quand j'écoute mieux, je me dis que ça ressemble tout à fait à de la tuyauterie qui vibrerait. Je sais pas, peut-être parce que changement de température, ou peut-être parce que quelqu'un est en train de mettre l'eau chaude quelque part, ou je sais pas, c'est peut-être la tuyauterie qui travaille. Mais ça ressemble tout à fait à des bruits de tuyauterie, certes étranges, hein, ça rappelle vraiment une voix d'homme, et j'ai déjà entendu ce type de bruit dans des vieilles maisons. Là, la maison n'a pas l'air vieille, mais peut-être que c'est la tuyauterie qui est vétuste. En tout cas, ça ressemble à un bruit de machinerie, un bruit de... Je sais pas, j'entends un arrière-son un peu métallique. Je pense pas que ce soit la voix d'un homme, mais j'imagine qu'une femme seule, le soir, elle entend ça. Surtout, la maison, elle est immense, elle a l'air d'être hyper grande. Il y a moyen de se faire un bon flip, quoi. Donc, pas fake, mais explicable. Allez, on s'en fait encore une avec cette fois deux youtubeurs, je ne sais pas de quelle origine, mais peu importe. Et ils sont dans une maison dans laquelle a eu lieu des rites sataniques. Et ils sont à la recherche d'esprits démoniaques en fait. Hein. C'est un petit peu le thème de leur vidéo. Et ils vont se retrouver dans une situation un peu étrange et surtout extrêmement paniquante, puisque des objets vont se mettre à bouger. Pareil, vous allez avoir le son qui va arriver. Oh, la tête qu'il fait. Ah, j'adore. J'adore. Ah, je sais tellement ce que tu ressens, mec. Ah, je compatis. Ouais, dans la porte claque. Oh, j'adore. J'adore la tronche du mec. Ah, il est trop sincère. Qu'est-ce que je pense de cette vidéo? Attendez, on va se remettre un peu. Je vais remettre un peu le truc. Alors moi, je pense que... Alors je vais dire... Attendez, c'est pas fini. Alors déjà, la poupée, elle a disparu. Je le remarque maintenant, la poupée qui était sur la chaise au début, elle a disparu. Je sais pas si c'est eux qui l'ont enlevée ou... Ah ouais, d'accord. Le lit bébé qui déboule. Ok. Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ça m'a tout de suite frappé la première fois que j'ai vu la vidéo. Je pense que c'est fake et je pense que ce n'est pas fake. Je pense que c'est fake dans le sens où ça a été scénarisé, tous ces objets, voilà, il y a un complice quelque part, ou voilà, quelque chose a été fait pour faire le côté waouh, voilà, pour qu'il y ait ce côté, voilà. Tout ça, je pense, pour pranker le pauvre gars, son pote sûrement, qui était avec lui. Parce qu'alors lui, je refuse de croire qu'il est en train de jouer la comédie, c'est impossible. Ou alors c'est acteur studio, quoi. Le mec il joue super bien,
Parce que pour jouer la peur au moment où il faut, quand on sait qu'on joue la comédie, c'est pas donné à tout le monde, je peux vous dire, hein, parce que en s'entraînant pendant 3 heures et puis le faire quand on le sent, c'est une chose, mais quand on le fait directement, quand la caméra tourne, au moment où il le faut, au moment où le complice a actionné le truc, et au moment où le pote tourne la caméra vers toi, il faut être un professionnel. Et je pense pas que ce soit un acteur professionnel, mais il est tellement sincère que je suis sûr qu'il a été pranké par ses potes, parce que là, on va se remettre sa tronche, là, parce que franchement, ça vaut le détour. J'adore, oh, j'adore. Non mais attendez, on peut pas mentir là. Je veux dire, c'est pas du surjeu ça. Tu vois la détresse dans le regard de ce mec. J'adore, j'adore. Donc, je pense qu'il s'est fait pranker par son pote ou par ses potes. Moi, je suis un peu du genre à pranker aussi. Ok, voilà, c'est fini pour l'analyse des vidéos paranormales. J'adore ce concept, perso, j'ai vu que vous aimez bien vous aussi, et moi je vais peut-être en faire pendant un petit moment, en alternant peut-être à certains autres moments, hein, avec mes histoires un peu bizarres, les photos. D'ailleurs, en parlant de photos, lors du Salon du Paranormal, vous avez été un certain nombre à m'apporter certaines photos que vous avez prises et que vous trouvez étranges. Pour l'instant, j'avais jamais vraiment voulu faire de vidéos sur les photos étranges de mes abonnés, tout simplement parce que tout le monde le fait, quoi. Hein. Donc je me suis dit, bon, c'est pas très original. Bon, l'analyse de vidéo, c'est pas forcément super original, mais l'analyse de photos des abonnés, tout le monde le fait tellement que je me dis que bon, je vais pas en remettre une couche, je vais le faire moi aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que vous étiez en demande de ça et vous me demandiez, David, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ok, on va le mettre en place et je vais vous demander de m'envoyer à cette boîte mail les photos paranormales que vous avez pu prendre dans votre vie à n'importe quel moment, et racontez-moi brièvement sur 5-6 lignes, hein, pas plus, parce que sinon j'ai des pavés à lire, juste les détails principaux sur 5 ou 6 lignes. Racontez-moi l'histoire de cette photo, si vous étiez seul, enfin voilà, contextualisez de façon à ce que moi je puisse me faire une idée, et on fera une vidéo de temps en temps sur les photos paranormales des abonnés. En ce qui concerne le Salon du Paranormal, eh bien c'est maintenant, tout de suite, je vous montre un petit peu l'ambiance. Salut les amis, donc là je vous présente Dominique, un abonné de la chaîne. Alors il y a eu beaucoup d'abonnés aujourd'hui qui sont venus me poser des questions. Tu vas bien Dominique? Ouais, ça va et toi? Ouais, tu es d'où? Du Nord. Du Nord, d'où ouais. Normandie? Vers Amiens. Vers Amiens. Il y a énormément de gens du Nord qui sont venus me voir hein, sur le stand. Donc là vous avez Indiana Press qui est là. Et il y a Elenium qui est en pleine conférence avec des fans qui est là. Donc c'est génial, on passe notre temps à répondre aux gens des questions, on répond aux questions que les gens nous posent. Et puis c'est génial puisque ça nous permet de mettre un visage sur les gens qui nous suivent. C'est ça. Et ça c'est cool. Merci beaucoup Dominique. Avec plaisir. De ta présence. C'est cool, c'est génial. Non plus. Bon, je vous présente 2 abonnés très fidèles de la chaîne. Vous allez vous présenter. David, on adore David, on t'adore. Oui, flattez-moi. On t'adore, David, on t'adore. Un beau gosse, j'avoue, il est beau Voilà. gosse à la télé, mais en réalité, il est encore plus beau que ça. Voilà, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Hein. Exactement. Moi, c'est vrai que les esprits en général ne me disent pas que je suis beau gosse en fait. Eh ben, moi, je te le dis, t'es beau gosse. On me flatte rarement dans les lieux abandonnés. On profite. Prochaine vidéo, les esprits, dites que David c'est un beau gosse. Voilà. Voilà. Non, Voilà. mais franchement, il est top, il est comme... Naturel. Voilà, naturel, respectueux, enfin, il est, Voilà. il Il est est au top tout. et on l'apprécie. Ne change rien, David. Bon, vous me direz combien je vous dois après? Non, Puis, bah Ça non, marche, rien du tout, on rien du s'arrangera tout. après. Ok, d'accord. Merci, David. On est le dimanche maintenant, on est sur le dernier jour du salon. Là c'est le matin, donc on vient juste d'arriver, j'ai la voix un peu niquée, mais bon c'est pas grave. Mais ça se fait, on a du monde, j'ai plein d'abonnés, plein de personnes d'entre vous qui sont venus voir.
peut-être 100, 200 abonnés, je sais pas, je les ai pas comptés. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont venus, ça m'a beaucoup étonné. Alors il y a eu beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, hein, que ce soit Indiana Fraise, Elenium ou moi, mais franchement j'étais incroyablement et positivement surpris du nombre d'abonnés qui se sont déplacés. Certains sont même venus du Pas-de-Calais, il y en a qui sont venus de Poitiers, qui ont fait plus de 3 heures de route pour une seule journée, uniquement pour venir me voir. Franchement, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça et je voulais vous en remercier énormément. J'espère que vous m'entendez bien. Il me reste à vous annoncer que dans 3 jours, enfin samedi, sort ma toute première vidéo de ma chaîne où j'emmène une abonnée avec moi. C'est une abonnée cette fois, elle s'appelle Mégane et elle a vécu sa toute première exploration paranormale. S'il vous plaît, on essaie de prendre contact. Ça va? Ouais. Regardez ça. Elle est passée carrément à travers le plancher. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Manifestez-vous. Mégane, est-ce que tu peux leur demander s'ils veulent que tu t'en ailles, qu'ils se manifestent? Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis merci. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à samedi. Allez, bisous, ciao.